Salam à toi frérot, salam à toi sister. On enchaîne avec la dernière partie de la trilogie de vidéos consacrée à Yves. Donc si t'as pas regardé les deux premiers, je t'invite à aller checker dans la playlist avant de continuer sur celle-ci. La dernière fois on s'était arrêté sur son parcours en club. Cette fois-ci on attaque avec son parcours international, c'est-à-dire avec la sélection des Aigles du Mali, que ce soit en espoir ou que ce soit avec l'équipe A. On a déjà enchaîné une générique et ensuite on progresse. Yves est sélectionné pour la première fois avec l'équipe du Mali le 18 octobre 2015 contre les Moabitoun de la Mauritanie pour une victoire 2-1. Et durant la même année, il est sélectionné avec les moins de 23 ans du Mali pour participer à la CAN U23 en décembre 2015 au Sénégal. Ce tournoi n'est pas fameux et vu que le Mali est éliminé de la phase des poules, ça ne reste pas dans les mémoires. Mais pour moi, je me souviens que c'était la première fois que je l'ai vu jouer. Bon là, on va rentrer dans la partie où je vais raconter un peu ma vie. Durant ce tournoi, j'ai été frappé par l'impression visuelle qui dégageait Yves. Donc comme cela m'intriguait et j'ai un pote qui suit le championnat et qui connaît très bien les académiciens, voire qui est proche d'eux, lui m'a confirmé que c'était un joueur super talentueux et qu'à chaque fois qu'il touche la balle, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se produit. Mais il m'a dit en gros, tu es grand derrière ni fond, toi-même tu sais. Dans sa tête, c'est déjà une star. Et c'est ça que j'aime un peu moins, mais on verra avec l'avenir. Sinon, le talent, il est indéniable. Donc ensuite, je l'ai un peu suivi lors du CHAN 2016. Alors le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2016, est une compétition CAF qui a été lancée en 2009 et qui est juste à sa 5e édition. L'idée derrière, c'est de promouvoir les championnats locaux. Et c'est la raison pour laquelle les sélections nationales lors de ce tournoi sont exclusivement composées de joueurs jouant dans les championnats africains. Donc, revenons à Yves. Son fait majeur lors de ce tournoi intervient le 4 février 2016 contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la compétition. Il entre en jeu et décide du sort de cette rencontre avec un joli but tout en maîtrise et témoignant d'une vraie assise technique pour une victoire finale étriquée de 1-0. À la fin du match, il nous gratifie de cette déclaration. Le foot n'a pas de nationalité, c'est un jeu, un plaisir. Cette déclaration est en référence à son pays d'origine et de naissance, vu qu'il venait de les éliminer. Donc faisons un saut d'une année dans le temps pour parler de la CAN 2017. Il est retenu en effet en janvier par Chires pour intégrer la liste des 23 aigles sélectionnés pour effectuer le voyage au Gabon, qui a été désigné pays organisateur suite à l'incapacité de la Libye à pouvoir organiser cette édition. Bissouma lui profite de cette édition pour se révéler aux yeux des Maliens. Il a d'abord commencé les 2 premiers matchs de la compétition contre le Ghana et l'Égypte en tant que remplaçant, mais ses entrées en jeu avec Moussa Doumbia Chiko aussi sont telles que le sélectionneur ne peut pas se passer de lui lors du 3e match de poule contre l'Ouganda. Et il n'a pas du tout déçu, loin de là. Il a inscrit son premier but sur le maillot vert jaune rouge. Et quel but! Mais quel but! Petite parenthèse, ce match fut gâché par le déluge qui s'est abattu sur le terrain et ce champ de patates en guise de terrain a beaucoup influé sur la qualité du match. Du coup, ce but fut le seul éclairci de cette nuit super orageuse. Bon, après, depuis la CAN, il est toujours sélectionné et s'est imposé comme l'un des patrons. L'arrivée de Magasuba et de Foussine Diawara marque un tournant important. La politique est de donner la priorité aux jeunes, que cette nouvelle génération pétrie de talents se développe, arrive en maturité avec la sélection et accumule le maximum de vécu et d'expérience internationale ensemble. Cela a bien sûr été favorable à Yves, qui n'a cessé de s'affirmer avec la sélection, devenu un joueur majeur, et je n'hésite même pas à affirmer que c'est le leader, du moins le leader technique des Aigles. Et pour l'instant, les statistiques avec la sélection nationale
est de 19 apparitions pour 1 but avec les Aiglons lors du CHAN en 2016, 2 buts avec les Aigles, dont le second contre le Gabon en 2019 pour les qualifs de la CAN 2019 pour une victoire 2-1. Cela fait donc 3 buts en sélection pour le moment. Enchaînons avec la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire le profil du joueur et le style du jeu. Souvent comparé à Paul Pogba, Yves Bissouma était un milieu relayeur d'1m82. Polyvalent, il peut aussi jouer sur les ailes ou en numéro 10, même si ce n'est pas ses postes de prédilection. Pour les qualités offensives, il est doté d'une très bonne qualité technique et d'une aptitude physique de sortir de pas mal de situations mal engagées. Son toucher, sa capacité de conservation, sa lecture du jeu lui permettent de sortir des pressings hyper agressifs. Sa vision et sa qualité de passe font qu'il peut réaliser de longues et précises transversales, faire des relances rapides et créer des situations de contre-attaque. C'est pourquoi il est souvent à l'origine des potentielles avant-dernières passes. Il peut également créer des situations de déséquilibre grâce à son accélération et à sa qualité de dribble en disposant aisément de ses défenseurs adverses. Pour finir, il possède également une lourde frappe, comme en témoignent ses super buts dont on a déjà parlé, que ce soit en sélection nationale ou avec les LOSC. Il est donc capable d'influer sur le match de bien des manières. Sans jouer aux spécialistes, si j'ai pu donner quelques axes de progression plutôt que de souligner des défauts, vu qu'on a toujours et qu'on en aura toujours, il devrait surtout progresser en finition, que ce soit face au but ou dans la dernière passe. Avec sa capacité de projection et de frappe, ce sera très bénéfique pour lui. Pour les qualités défensives, je lève en premier lieu sa volonté. Il ne rechigne pas à aller au mastic comme on le dit. Vient ensuite sa vision, donc sa capacité à intercepter et à couper les lignes de passe. Là encore, c'est son 1 contre 1 qu'il devrait travailler, non pas parce qu'il a un mauvais pourcentage dans les duels gagnés. D'ailleurs, vous remarquerez que moi, je n'ai pas les statistiques, mais c'est l'impression visuelle qui me fait aller dans ce sens-là. Quand je le vois dans les qualités défensives pures, la réalisation de gestes francs et décisifs comme les tacles, les corps à corps, la patience défensive, je trouve que c'est des points qu'il pourrait améliorer. Pour résumer, le potentiel est énorme vu le talent, mais il est bien difficile de faire des projections dans le foot. En termes d'espérance individuelle pour sa carrière, j'attends de lui qu'il fasse au moins une équipe type CAF. Sinon, je veux le ballon d'or, man. En sélection, je lui souhaite bien évidemment de rapporter une CAN avec les Aigles, bien sûr. Et au moins une participation à la Coupe du Monde FIFA. Au club, je peux pas m'avancer beaucoup pour l'instant. Il faut que tu intègres le quota des grands clubs. Ensuite, on verra. Everything is possible. Tu vois, dans le c'est fini pour cette première vidéo consacrée au foot. Si la trilogie t'a plu, toi-même tu sais ce qu'il faut faire, mais je veux un maximum de bordel comme ils le disent. Tu vois, il faut faire partager, tuer, Bayram Ola, ouais, kiffer tout, c'est juste ça. Ballon Pau, ballon Donny Brambella, Amnion Takofe, peace.